Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui les 10 étapes pour immigrer au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, PRTQ. Avant de vous lancer dans cette véritable quête, vous devez savoir qu'il vous faudra beaucoup, mais beaucoup de temps et de patience avant d'atteindre la dernière étape si vous y parvenez. Nous commençons. Première étape, j'évalue mes chances. Les services d'immigration du Québec évaluent les candidatures à l'aide d'une grille de sélection selon des critères bien précis. Pour être accepté, il faut atteindre le seuil d'employabilité et le seuil d'acceptation. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment s'auto-évaluer, mais vous pouvez d'ores et déjà consulter cette grille dans le descriptif de cette vidéo. Deuxième étape, je prépare mon dossier. Si vous avez déjà consulté la grille de sélection, vous avez dû vous apercevoir que deux types de documents étaient très importants. Les attestations linguistiques, qui peuvent vous rapporter jusqu'à 22 points, et l'offre d'emploi validée par le ministère. Troisième étape, je crée un profil dans le portail Arima. Depuis le 2 août 2018, les candidats qui souhaitent immigrer au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés doivent manifester leur intérêt en remplissant en ligne un formulaire de déclaration d'intérêt. Il faut notamment fournir des informations sur la scolarité, le domaine de formation, les compétences linguistiques en français et en anglais, et bien sûr sur les expériences de travail. Quatrième étape, je remplis le formulaire de demande de sélection permanente. Si votre profil correspond aux critères d'invitation établis par le ministère, vous serez invité à présenter une demande de sélection permanente. Vous obtiendrez alors les informations confidentielles pour accéder à votre espace de sélection permanente. Vous devrez compléter les informations de votre demande de sélection permanente et régler les frais de dossier. Cinquième étape, j'envoie les documents au ministère. Lorsque le ministère sera prêt à examiner votre demande, une liste personnalisée des documents exigés vous sera communiquée. Vous disposerez alors d'un délai de 60 jours pour acheminer les documents par la poste. L'examen de la demande débutera une fois que le ministère aura reçu vos documents. Sixième étape, je suis convoqué à une entrevue. Attention, cette étape n'est pas systématique. Si le ministère considère qu'une entrevue est requise, vous recevrez une convocation précisant la date, le lieu et l'heure de l'entrevue, ainsi que les documents à apporter. Au cours de cette entrevue, le conseiller en immigration vérifiera les renseignements fournis dans votre demande de sélection permanente. La vérification portera notamment sur les renseignements relatifs à la scolarité, à l'expérience de travail et aux connaissances linguistiques. Septième étape, j'obtiens le CSQ. Si le seuil de passage à la grille de sélection est atteint, une entrevue pourrait ne pas être nécessaire. Vous recevrez alors par la poste le CSQ, le certificat de sélection du Québec, ainsi que divers documents d'information sur le Québec. Les prochaines étapes à franchir dans votre démarche d'immigration vous seront indiquées. Votre dossier partira alors à l'ambassade canadienne. Les services d'immigration canadiens approuvent généralement les candidats passés par les services d'immigration québécois, à moins de problèmes reliés à la visite médicale ou à l'extrait de casier judiciaire. Il vous reste donc encore 2 ou 3 étapes avant de pouvoir partir pour le Québec. Huitième étape, je complète le dossier fédéral. Vous devrez passer une visite médicale, fournir un casier judiciaire et, bien sûr, régler de nouveaux frais de dossier. Neuvième étape, je suis convoqué à une nouvelle entrevue. Attention, là encore, cette étape n'est pas systématique. Si l'ambassade du Canada considère qu'une entrevue est requise, vous recevrez une convocation précisant la date, le lieu et l'heure de l'entrevue, ainsi que les éventuels documents à apporter. Dixième étape, je reçois le visa de résident permanent. Si l'ambassade du Canada accepte votre dossier, vous recevrez le visa de résident permanent et pourrez vous envoler pour le Québec. Attention, les résidents permanents doivent demeurer au Canada pendant 730 jours sur 5 ans pour garder leur statut de résident permanent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt!